Bonjour Jean-Paul Belbès. Bonjour. Fed ou BCE, qui a raison? Bien écoutez, je vous propose de leur poser la question à elles deux. La Fed, étrangement, a décidé à sa dernière réunion de ne pas augmenter ses taux alors qu'elle aurait dû le faire. Elle aurait dû le faire puisque les prix sont toujours là, au-delà de ce qu'elle voudrait, puisque le marché du travail est toujours là, au-delà de ce qu'elle voudrait, puisque les consommateurs consomment au-delà de ce qu'elle voudrait. Autrement dit, tout milite dans une hausse des taux et elle ne le fait pas. Pire même, elle annoncera que les taux d'intérêt et d'inflation vont monter, mais plus tard. Quand on regarde la Banque centrale européenne, elle augmente de 0,25%. Oui, comme prévu, oui. Elle annonce même qu'elle fera pareil en juin. On dit qu'est-ce que vous allez faire à la rentrée. Et donc, on a une série de hausses de taux, mais on se pose des questions. Est-ce que ça va suffire, vous, en Europe? Donc, pour résumer, la Fed, pourquoi vous arrêtez? Et la BCE, pourquoi vous ne faites pas plus? Donc, chacune des banques centrales a ses raisons. Êtes-vous convaincu? Chacune a ses raisons sans être pour autant convaincante. Pour une raison simple. D'abord, la Fed ment par omission. Elle ne dit pas ce qui la préoccupe aujourd'hui. Ce qui la préoccupe, c'est d'abord la crise bancaire, avec 3-4 banques qui ont dû fermer en quelques jours à cause de fuite de dépôts et d'interrogations. Elle ne voulait pas, la Fed, augmenter ses taux pour alimenter le risque de fuite. Et deuxièmement, la crise des crypto-monnaies, qui est à l'origine de la fermeture de Signature Bank, et une crise des crypto-monnaies qui continue. Elle se dit, si je continue à augmenter ces taux d'intérêt, je vais alimenter ma crise. Donc, on a deux éléments dont la Fed ne parle pas du tout, à savoir la situation des banques et à savoir la crise des crypto-monnaies. Elle dit, il faut que je m'en occupe d'abord. Quant à la Banque centrale européenne, elle ne dit pas vraiment ce qui la préoccupe, à savoir que quand bien même elle augmente ses taux d'intérêt, quand bien même elle promet que l'inflation va durer, quand bien même elle jure qu'elle fera tous ses efforts, eh bien l'inflation reste là. L'inflation est à 6% avec taux d'intérêt à 4%, on voit bien à quel point elle n'est pas du tout en fin de course et qu'elle devra continuer beaucoup avec une croissance. Et c'est ça le problème, avec une croissance qui faiblit beaucoup en zone euro. Cela veut-il dire que les théories traditionnelles pour expliquer l'inflation ne fonctionnent plus? Ça veut dire que c'est plus compliqué. Toujours, quand il y a une inflation, ça veut dire que la demande est plus forte que l'offre, quelles que soient les raisons. Et la demande est plus forte que l'offre, donc il y a un problème de financement et la monnaie sera là pour permettre d'acheter plus que ce qu'on a produit. Ça, c'est toujours vrai. Simplement, les raisons changent. Et aujourd'hui, ce qui se passe avec les raisons qui changent sont problématiques. Il y a évidemment la guerre en Ukraine, il y a évidemment les tensions avec la Chine, il y a évidemment les problèmes d'organisation internationale du travail, il y a évidemment toute une série d'éléments. Mais ce qui se passe aujourd'hui est plus compliqué et plus difficile. D'abord, il y a les problèmes climatiques. Et ces problèmes climatiques, on ne s'en sortira pas tout de suite. Au contraire, il faudra beaucoup investir et beaucoup attendre et beaucoup faire d'efforts. Deuxièmement, il y a la technologie qui conduit et conduira à faire des innovations, à changer les modes de production et donc, encore une fois, à beaucoup investir. Troisièmement, il y a la démographie qui conduit et conduira à pas mal de gens qui devront quitter le marché du travail parce qu'ils sont vieux. Et ces personnes-là, et plus les autres après, on devra s'en occuper. Il faudra donc investir. Quand on ajoute démographie, plus technologie, plus vieillissement, on voit bien à quel point il faudra beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement pour longtemps. On dira que la technologie, ça aide, mais ça n'aide jamais tout de suite. Merci Jean-Paul Belbès. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.